Bonjour, je suis Maud, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui me connaissent pas, je propose souvent des tests, tutos et conseils pour que tu puisses faire tout toi-même et te guider vers une démarche, on va dire, plus responsable, en tout cas un petit peu plus écologique. Si cela t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait super plaisir et puis ça fait vraiment la différence pour une petite chaîne comme la mienne. Aujourd'hui, je vais te parler du patron que j'ai testé de Eve Nora, le top dos nu Lemon que je porte actuellement. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo plutôt test, mon retour d'expérience en fait, les difficultés que j'ai pu rencontrer dans la création justement de ce top en tant que débutante. Pour ceux qui la connaissent pas, Eve Nora c'est une youtubeuse. De base elle est styliste, sur sa chaîne elle propose de la couture et du upcycling. Je te mets en lien sa chaîne YouTube ainsi que la vidéo où il y a les explications et son patron du top dos nu Lemon. Donc déjà, ce qui est super chouette, c'est que le patron est gratuit, accessible pour tous les bonnets. Vous avez 3 tailles, citron, orange et pastèque, jusqu'au bonnet petit G. Et les marges de couture en plus sont comprises dedans. J'étais super contente de tomber sur sa chaîne YouTube et je trouve ça super de trouver quelqu'un qui teste des patrons dans sa taille de bonnet. Parce que souvent, les vidéos que je vois font du bonnet A ou B et c'est très compliqué de se projeter, de se dire est-ce que ce vêtement va m'aller. Comme je fais du 90E, je suis partie sur un modèle pastèque. Super point, les feuilles de patron sont numérotées, donc l'assemblage va être super facile, ce qui n'est pas toujours le cas pour tous les patrons. Par ailleurs, pensez toujours à imprimer que la page de test au départ pour vraiment vérifier si vos feuilles de patron sont imprimées au bon format. Elle met un petit carré de test de 5 cm, vous mesurez avec votre règle pour vérifier que ce petit carré fait bien 5 cm. Ensuite, si tout est bon, vous pouvez imprimer toutes vos feuilles de patron. Et puis tu les assembles entre elles, tu t'aides pour ça des petits repères en fait pour assembler les feuilles entre elles, donc elle nous a vraiment facilité la vie. Du coup tu découpes ensuite les patrons à ta taille, donc pour ma part pastèque, et on passe à la découpe en fait du tissu. La première erreur que j'ai faite malheureusement, c'est que j'ai pas pensé à retourner dans l'autre sens le patron. Votre vêtement doit être en miroir. Si jamais vous pliez pas votre tissu comme moi et que vous le faites directement dans votre chute, pensez bien à retourner votre patron. Donc maintenant j'ai toutes mes pièces de découper et il me reste plus qu'à les assembler. Vous êtes comme moi assez débutante, j'ai voulu un petit peu me rassurer en reprenant en fait les pièces de patron papier et en regardant comment justement la version finale se rendait pour après mettre mes pièces endroit contre endroit et les épingler. Ça m'a aidé en fait dans la création et puis de me dire voilà j'ai pas fait de bêtises, j'ai bien retourné toutes les pièces. La deuxième difficulté c'est les fronces, j'avais jamais fait ça. J'ai cousu comme elle m'a dit à 0,5 cm puis la deuxième à 1,5 cm et c'est en fait après que je n'avais pas compris comment on faisait les fronces, donc j'ai regardé une autre vidéo par la suite. En fait vous prenez par exemple que les fils du dessus, celui qui est à 0,5, celui qui est à 1,5 cm et vous tirez dessus. Et j'avais pas compris, du coup j'étais un petit peu buggée pendant une vingtaine de minutes à comprendre comment on fronçait le vêtement. J'ai enlevé qu'une fronce pour ma part, que celle qui était à 1,5 cm qui se voyait. Finalement la grosse difficulté c'était de comprendre comment faire des fronces et après vous avez plus qu'à répéter le mouvement pour les côtés et tout est bon. Pour me rassurer, une autre petite astuce, quand on est un petit peu débutant, on n'a pas tendance à savoir quand tourner le vêtement pour être vraiment aligné et faire un décolleté parfait. Donc il suffit que tu utilises un feutre, ta règle et tu traces la marge de couture de 20 cm. Les deux lignes de marge de couture vont se rejoindre et vont former un point, ça sera le point de repère pour ton décolleté. Pour retourner l'ouvrage, pour ma part, j'utilise une baguette chinoise. Ça vous permet de retourner facilement toutes les manches. Ça m'a fait gagner un temps fou. Et j'ai repassé et puis j'ai fini au point glissé comme elle disait de le faire. C'est vraiment super joli, ça rend super bien. Je vous préconise plutôt de faire par contre ce petit top dos nu Lemon, surtout si vous avez de la poitrine, dans un tissu fluide. Je pense que ça prend plus les courbes, donc vous avez moins l'impression que vos seins vont s'enfuir par en dessous.
Mais de toute manière, je prévois de faire une petite jupe à volant de ma petite mercerie, un patron aussi gratuit. Et je vais refaire du coup ce patron top dos nu avec, donc comme ça me fera un petit ensemble. Et cette fois-ci, je le ferai par contre dans une viscose et ça rendra encore mieux. En tout cas, je suis super fan de ce top dos nu Lemon de chez Eve Nora. N'oubliez pas, je vous mets tous les liens de sa chaîne, de la vidéo explicative où elle propose également son patron dans le descriptif de sa vidéo. N'hésitez pas à aller checker pour voir ce que vous en pensez. En tout cas, cette vidéo touche à sa fin. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si t'as aimé la vidéo, comme toujours, n'oublie pas de laisser un petit pouce vers le haut et de t'abonner en activant la cloche. Comme ça, tu seras notifié de toutes mes prochaines vidéos qui arrivent très vite. En tout cas, merci 1000 fois pour tous les nouveaux abonnés. Si t'as des questions, n'hésite pas à m'écrire en commentaire, je te répondrai avec grand plaisir, comme toujours. Et quant à moi, je te dis à très bientôt.